En janvier dernier, le coach de The Voice a inquiété ses fans ainsi que sa famille en annonçant être atteint d'un cancer de poumon. Face à cela, le chanteur a été contraint de suivre un traitement. Quelques mois après avoir subi la chimiothérapie, Florent Pagny va bien. Cependant, il a dû faire des choix compliqués comme annuler sa tournée et s'éloigner de ses parents. Florent Pagny, un nouveau look. Depuis l'annonce de son cancer du poumon, Florent Pagny a enchaîné les séances de chimiothérapie. Le traitement a fait son effet. Cela dit, il y a eu des effets secondaires et selon les dires du principal concerné dans les colonnes du magazine Gala jeudi 12 mai 2022, cela ne rigole pas. J'ai passé la chimio pure, celle qui castagne, accompagnée de rayons, mal de cœur pendant 12 jours. Tu sais, le mal de mer que tu gardes alors qu'Ouetou est sur la terre ferme depuis une semaine. Les deux premières, elles étaient plus faciles associant chimio et immunothérapie, a-t-il avoué. Florent Pagny a bien réagi au traitement à tel point que les médecins ont utilisé des rayons et une chimio plus dure. Celui qui est habitué aux looks extravagants a néanmoins été contraint d'adopter un nouveau look. Il a dû se raser la tête et peu à peu sa barbe. Le chanteur est devenu méconnaissable. Je n'ai plus de cheveux, plus de barbe, plus beaucoup de sourcils. J'assume ma tête même si je mettrais des lunettes, lors des primes de The Voice, NDLR, à cause de la chute de mes cils qui me donne vraiment un air malade, mais le reste, je gère. Que veux-tu, j'ai toujours travaillé tous les looks, et là, j'arrive à l'extrême. Rire, c'est le plus épuré. Après The Voice, j'enchaîne avec ma dernière chimio, et après, c'est fini, a-t-il déclaré. Il s'est éloigné de ses parents, face à ceux qui l'endurent. Le coach de The Voice peut compter sur sa famille à savoir sa femme Azucena Caamaño ainsi que sa fille Yael. Quant à ses parents, Florent Pagny les a dissuadés de venir le voir à l'hôpital ou chez lui pendant la chimiothérapie. S'il a pris cette décision, c'est pour éviter à ses proches du stress, de la fatigue et de la tristesse. Le père de famille ne souhaite pas que ses parents le voient affaibli par la maladie. Toutefois, une fois qu'il se sentira mieux, le chanteur ira rendre visite à ses parents. Florent Pagny, une enfance difficile. Derrière cet acte, on pourrait déduire que Florent Pagny veut à tout prix éviter que sa famille ne souffre. Très proche d'eux, il n'a voulu que le mieux pour ses parents depuis son jeune âge. D'ailleurs, lorsque ses parents ont traversé une mauvaise passe à son adolescence, le coach de The Voice a trouvé de petits boulots pour les aider avec la facture. Il va même jusqu'à demander de l'aide à l'armée du salut quand sa famille est ruinée. Lors d'une entrevue accordée à Europe 1 en 2021, il a avoué. Ils peuvent permettre à des gens qui n'ont pas de moyens, comme nous, de pouvoir quand même être avec un hébergement. Finalement, mon premier foyer d'accueil, ça a été l'armée du salut à Ménilmontant. Malgré tout, Florent Pagny ne s'est jamais avoué vaincu. Il a décidé de prendre son destin en main et s'est rendu à Paris avec son sac à dos et a travaillé pour des restaurants et des commerces. Quelques années plus tard, il fait la rencontre de Dominique Besnéard, un producteur de cinéma et acteur français. Un début de carrière en tant qu'acteur, Dominique l'a repéré quand il était barman. Celui-ci lui propose alors un rôle pour le film de Jean-Jacques Benex Viva, en 1981. L'audition n'aboutira pas. D'autres opportunités se sont présentées cependant. En effet, Florent Pagny a fait la rencontre de Marceline Lenoir, qui deviendra son agent. Sa carrière en tant qu'acteur a débuté. Le sexagénaire a été vu dans de nombreux films tels que La Balance, L'As des As, L'Honneur d'un capitaine, Fort Sagan, Inspecteur la bavure, Les surdoués de la première compagnie, ou encore La Chaîne.
Le chanteur est également apparu sur les petits écrans. Il a notamment collaboré à la comédie musicale, Télé Folie Tout s'enchaîne, ainsi que des téléfilms comme La Nuit du Coucou ou La Chaîne, et la série La vie de François Villon, qui a été inachevée.